Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 12. Le maître dit : J'avais un grand désir de vous voir, mais comme je savais que vous étiez occupé au service des gens, je ne voulais pas vous déranger. Il dit : C'était à moi qu'incombait cette obligation. Maintenant l'inquiétude s'est dissipée et dorénavant, c'est moi qui vous rendrai visite. Le maître dit : Il n'y a aucune différence, c'est la même chose, et vous avez tant de grâce que pour vous tout paraît semblable. Qu'en est-il de toutes les peines que vous prenez ? Comme nous savons qu'aujourd'hui c'est vous qui vous occupez d'œuvres pies et de bienfaisance, nous nous adressons à vous. À cet instant, nous étions en train de discuter. Si un homme a une famille et qu'un autre n'en a pas, doit-on retrancher à celui-ci et donner à celui-là ? Ceux qui se contentent du sens obvi, zahir, en religion, prétendent qu'il faut enlever à celui qui possède une famille pour donner à celui qui n'en a pas. En réalité, le pauvre est celui qui possède une famille. Ainsi en est-il du mystique qui a de la noblesse d'âme. S'il bat une personne et lui casse la tête, le nez et la bouche, tout le monde dira que c'est une personne qui est l'opprimée, que c'est cette personne qui est l'opprimée. En réalité, l'opprimé est celui qui la frappe. Le tyran est celui qui ne distingue pas ce qui est bon pour lui. Est tyran celui qui est vaincu et dont la tête est brisée. L'opprimé, c'est l'autre, celui qui possède la noblesse d'âme et est anéanti en Dieu. Ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait. Or Dieu n'est pas un tyran. C'est ainsi que Muhammad, alayhi salatu wassalam, tuait et versait le sang. Il pillait, mais les tyrans étaient ceux à qui il s'attaquait. L'opprimé, c'était lui. Ainsi, un occidental vit en Occident, un oriental vit en Occident. L'étranger n'est pas en réalité l'oriental, mais l'occidental. Comment l'oriental pourrait-il être étranger puisque le monde entier n'est qu'une seule maison ? Il est allé d'une maison à l'autre, de ce coin-ci à ce coin-là. N'est-il pas en fait dans cette maison ? L'occidental qui possède la noblesse d'âme est venu d'en dehors de la maison, puisqu'il est dit que l'islam est apparu comme un étranger. Et il n'est pas dit que l'oriental est apparu comme un étranger. Ainsi, Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il fût vaincu ou vainqueur, était l'opprimé, parce que dans les deux cas, il avait raison. Et le véritable opprimé est celui qui a raison. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pitié des prisonniers. Et Dieu, à cause de Muhammad, révéla : dis à ces gens, dans cet état où vous êtes, dans la captivité et dans les chaînes, si votre intention est pure, Dieu vous délivrera. Et ce qu'il vous a enlevé, il vous le rendra en double. En outre, il vous accordera sa miséricorde et son pardon dans l'autre monde. 2 trésors, celui que vous avez perdu et celui de l'autre monde. Il demanda : lorsque le serviteur de Dieu accomplit une action, le bien et la grâce proviennent-ils de l'action ou bien sont-ils dons de Dieu ? Le maître répondit : ils sont grâce divine et dons de Dieu, mais Dieu, par la plénitude de sa miséricorde, les attribue à son serviteur, lui disant qu'ils sont la rétribution de ce qu'il faisait. Il dit : puisque Dieu accorde cette faveur, quiconque cherche véritablement trouve. Le maître répondit : mais sans un guide, comment trouver ? Ainsi, lorsque les Israélites obéissaient à Moïse, que la paix soit sur lui, des chemins leur furent ouverts dans la mer et ils la traversèrent. Lorsqu'ils commencèrent à désobéir, ils restèrent des années dans le désert. Le guide se charge du bien-être de ceux qui le suivent, de ceux qui lui sont attachés, de ceux qui obéissent. Quand des soldats s'inclinent devant leur chef, celui-ci met son intelligence à leur service et s'occupe de leur bien-être. Mais si les soldats sont désobéissants, qui mettrait son intelligence au service de leur intérêt ?
La raison dans le cœur de l'homme est semblable à un émir. Lorsque les sujets du corps lui obéissent, tout va bien. Mais lorsqu'ils sont désobéissants, tout se corrompt. Ne vois-tu pas lorsqu'un homme ayant bu devient ivre, combien de désordre apparaît dans ses mains, ses pieds, sa langue et les sujets de tout son être? Le lendemain, quand il redevient conscient, il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je battu? Pourquoi ai-je insulté ?» Les affaires vont bien dans un village quand il s'y trouve un chef et que les autres lui obéissent. La raison s'occupe du bien-être quand on lui obéit. Ainsi, pense-t-elle, je vais marcher, mais ne marche que lorsque le pied lui obéit. De même que la raison est l'émir dans le corps. Les êtres humains avec leur intelligence, leur science, leur raison et leur connaissance propre par rapport au saint sont exactement comme les membres du corps. C'est lui, le saint, qui est la raison parmi eux. Si ces gens pareils au corps humain ne lui obéissent pas, ils auront l'âme en désarroi et remplie de regrets. Si on lui obéit, il faut se conformer à tout ce qu'il recommande sans se référer à sa propre raison, parce que les hommes peuvent ne pas comprendre par eux-mêmes les actes du saint. Il faut donc lui obéir. On a placé un enfant comme apprenti chez un tailleur. Il doit obéir à son patron. Si celui-ci lui a donné un vêtement à coudre, il lui faut coudre ce vêtement. S'il lui faut le bâtir, il doit le bâtir. S'il veut apprendre, il doit renoncer à sa propre initiative et être entièrement soumis aux ordres de son patron. Nous espérons que le Dieu Très-Haut nous octroiera un état d'âme qui soit sa grâce, parce que celle-ci est supérieure à 100 000 efforts. La nuit de Qadr vaut mieux que 1000 mois. Cette parole ressemble à la parole qui dit qu'une seule extase d'entre les extases divines vaut mieux que la prière de tous les djinns et de tous les êtres humains. Lorsque sa grâce nous touche, elle remplace 100 000 efforts et même davantage. L'effort est bon et très utile, mais en comparaison de la grâce, qu'est-ce? Il demanda « La grâce engendre-t-elle l'effort ?» Le maître répondit « Pourquoi ne l'engendrerait-elle pas? Dès que la grâce vient, l'effort l'accompagne. » Jésus sur lui le salut, quel effort fit-il lorsque dans son berceau il dit « Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné l'écriture. » Jean-Baptiste, encore dans le sein de sa mère, célébrait ses louanges. Il dit encore « Mohammed, l'envoyé de Dieu, est-ce sans effort qu'il est parvenu à ce degré ?» Il est dit « N'est-ce pas celui dont Allah fit ouvrir le cœur ?» La première chose est la grâce. Quand quelqu'un obtient un éveil après l'égarement, c'est une faveur divine et un pur don. Sinon pourquoi ses compagnons n'ont-ils pas été l'objet de la même grâce? La faveur et la récompense divine éclatent comme une étincelle de feu. La première chose qui se produit, c'est le don divin. Une fois que tu mets du coton pour nourrir ce feu, tu l'augmentes. Ensuite viennent la faveur et la reconnaissance. L'homme, dès le début, est faible et chétif. L'homme est créé faible. Mais quand on alimente le feu, il change en univers incandescent brûlant le monde entier. Ce petit feu devient énorme. Tu as un noble caractère. Je dis, Maoulana vous aime beaucoup. Le maître répondit, ni ma venue, ni ma parole ne sont à la mesure de mon amitié. Tout ce qui me vient, je le dis. Si Dieu le veut, il rendra utile ce peu de paroles et les enracinera dans vos cœurs et vous pourrez en profiter. Si Dieu ne le veut pas, sur 100 000 paroles prononcées, pas une seule ne s'enracinera dans le cœur. Toutes seront oubliées. Comme cette étincelle, si elle tombe sur de l'amadou, si Dieu le veut, cette seule étincelle s'en emparera et s'étendra. Si Dieu ne le veut pas, 100 étincelles sur de l'amadou ne produiront aucun effet. À Dieu appartiennent les armées des cieux.
Ses propos sont les armées de la vérité. Elles ouvrent les forteresses par son ordre et s'en emparent. Si Dieu ordonne à quelques milliers de cavaliers de se rendre dans une telle forteresse, mais sans s'en emparer, c'est ce qu'ils feront. Si Dieu ordonne à un seul cavalier de s'en emparer, celui-ci ouvrira la porte de la citadelle et s'en emparera. Il envoie à Nemrod un moustique pour l'exterminer. Comme on dit, peu importe à l'harif, le denier et le dinar, le chat et le lion, si Dieu donne sa bénédiction, un seul denier fait l'affaire de 1000 dinars et même davantage. S'il retire sa bénédiction, de 1000 dinars on ne peut se servir comme d'un seul denier. S'il ordonne qu'un petit chat anéantisse le lion, il le fera, tel le moustique de Nemrod. S'il donne l'ordre à un lion, les autres lions tremblent devant lui, ou bien ce lion se fera doux comme l'âne. Ainsi en est-il de certains derviches qui chevauchaient des lions et d'Abraham pour qui le feu devint salut et froid, verdure et rose, parce que Dieu n'exigeait pas sa consommation par le feu. Quand les mystiques savent que tout vient de Dieu, plus rien ne leur importe. Nous espérons de Dieu que vous aussi, vous entendrez par votre oreille intérieure ces propos. Là est le profit. Car 1000 voleurs venus de l'extérieur n'arrivent pas à ouvrir la porte si à l'intérieur ne se trouve un complice qui l'ouvre. 10 000 paroles de l'extérieur, si elles ne sont pas confirmées de l'intérieur, sont inutiles. Tel l'arbre qui n'a pas d'humidité dans sa racine. 1000 torrents d'eau ne lui serviraient à rien. Il faut d'abord qu'il y ait dans sa racine une certaine humidité, et ensuite l'eau peut le secourir. Si la lumière voit 100 000 personnes, elle ne descend que sur celui dont l'essence est lumière. Tant que dans l'âme ne brille pas une lumière, jamais on n'arrivera à voir la lumière. Sans aptitude dans l'âme, rien n'est possible. L'esprit ruh est différent de l'âme nefs. Ne vois-tu pas que dans le rêve, l'âme s'en va au loin, tandis que l'esprit demeure dans le corps ? Cette âme voyage et se transforme. Quand Ali a dit « Qui connaît son âme connaît son Seigneur », il a fait allusion à cette âme. Si nous l'expliquons comme signifiant cette âme-là, on comprendra cette âme-ci, car on ne connaît pas cette autre âme. Prends un petit miroir dans ta main. Si le miroir reflète nettement, les objets s'y montreront tels quels. Seules les proportions peuvent changer. Il est impossible de faire comprendre ce phénomène par des paroles. Les paroles peuvent seulement éveiller un écho en vous. En dehors de ce monde dont nous parlons, il y a un autre univers que nous cherchons. Ici-bas, ce n'est que plaisir et animalité. Mais le vrai principe de l'homme, c'est d'être homme. Ne dit-on pas que l'homme est un animal qui parle ? L'homme a deux composantes. Il se nourrit dans ce monde en tant qu'animal, en assouvissant ses passions et ses désirs, mais pour ce qui est de la quintessence de son être, sa nourriture consiste en la science, la sagesse et la vision du Seigneur. L'homme, de par son animalité, s'enfuit loin de Dieu, mais de par son humanité, il s'enfuit loin de ce bas monde. Parmi vous, il y a des impies, et parmi vous, il y a des croyants. Dans cet être, deux personnes sont en conflit. Voyons pour qui est la fortune et qui elle aime. Il n'y a pas de doute que ce monde est un monde hivernal. Pourquoi appelle-t-on minéral le monde des êtres inanimés ? Parce qu'ils sont tous figés. La pierre, la montagne, l'habit que tu portes, tous sont pétrifiés. Si nous ne vivons pas un temps de Day, premier mois de l'hiver, pourquoi l'univers est-il inanimé ? Le sens profond de l'univers est d'être non composé, basit. Il est invisible, mais on peut le connaître par la sensation ressentie. Il y a du vent, il y a du froid. Cet univers ressemble à la saison du Day, tout y est glacé. Quelle sorte d'hiver est-ce là ?
C'est un hiver de l'intellect, non celui qui tombe sous les sens. Dès que l'ère de Dieu arrive, les montagnes commencent à fondre et le monde se dégèle. De même, à la chaleur de la canicule, tout ce qui est glacé commence à fondre. Au jour du jugement, lorsque cette ère arrivera, tout fondra. Dieu le Très-Haut fait de ces mots notre armée autour de vous pour constituer un obstacle devant vos ennemis et pour vous confectionner l'instrument de la victoire. Ces ennemis sont ceux de l'intérieur. Quant aux ennemis de l'extérieur, ils ne sont rien. Que sont-ils ? Ne vois-tu pas qu'un millier d'impies deviennent captifs d'un seul impie, leur roi, lui-même captif de sa propre pensée ? C'est la pensée qui agit, parce qu'une seule pensée faible et troublée rend captifs des milliers d'hommes et de mondes. Là où il y a des pensées infinies, vois quelle est leur grandeur et leur splendeur, comment elles peuvent vaincre les ennemis et combien elles peuvent capturer d'univers. Nous voyons bien que 100 000 formes sans limite et une armée innombrable, s'étendant sur plusieurs plaines, sont captives d'une seule personne, et cette personne est captive d'une chétive pensée. Si tous sont captifs d'une seule pensée, que dire des grandes pensées saintes et sublimes ? Nous savons donc que ce sont les pensées qui importent. Les formes sont les subordonnées et les instruments de la pensée, privés de pensée. Elles sont inutiles et semblables aux êtres inanimés. Celui qui considère exclusivement la forme est lui aussi pareil à un être inanimé. Il n'a aucun accès au monde du sens. C'est un enfant et un impubère, même si en apparence il est vieillard et centenaire. Nous sommes revenus de la petite guerre pour nous livrer à la grande guerre. C'est-à-dire nous avons jusqu'ici fait la guerre contre des formes, nous combattions contre des ennemis ayant des formes. À présent, nous combattons les armées des pensées, afin que les bonnes pensées détruisent les mauvaises et les expulsent du domaine du corps. La grande guerre et le grand combat sont cette guerre et ce combat. Les pensées agissent sans l'intermédiaire du corps, de même l'intelligence agente, aql fa'al, fait tourner la roue du ciel sans avoir besoin d'instruments. On dit donc qu'elle se passe d'instruments. Tu es l'essence et les deux mondes sont pour toi l'accident. Il ne convient pas de rechercher l'essence dans l'accident. Quiconque cherche la connaissance dans le cœur pleure sur lui. Quant à celui qui recherche la raison dans l'âme, moque-toi de lui. Tel est l'accident. Il ne faut pas s'arrêter à l'accident, car l'essence est pareille à la poche qui contient le musc. Et ce monde avec ses plaisirs ressemble au parfum du musc. Or le parfum du musc ne dure pas, parce qu'il est un accident. Si quelqu'un cherche le musc dans le parfum sans se contenter du parfum seul, il fait bien. Mais si quelqu'un s'attache au parfum du musc, il agit mal, parce qu'il s'est attaché à quelque chose que sa main ne peut tenir, le parfum n'étant que l'attribut du musc. Tant que le musc demeure dans ce monde, nous sentons son parfum. Quand il se voile et retourne à l'autre monde, ceux qui vivaient à cause de son parfum meurent parce que le parfum est inhérent au musc. Il est parti là où le musc se manifeste. Heureux celui qui va du parfum à la chose même, trouvant l'union avec elle. Par la suite, l'annihilation, el-fana, ne demeure plus pour lui. Il est perpétué dans l'essence même du musc et il doit être jugé comme tel. Puis il va communiquer au monde entier son parfum et le monde entier sera vivifié par lui. Et de tout ce qu'il était ne demeure qu'un nom. À l'instar d'un cheval ou d'un autre animal qui s'est égaré dans un désert de sel et s'est transformé en sel, de son essence chevaline ne reste que le nom. En fait, il est la mer de sel, tant au point de vue de l'action que de l'effet. Ce simple nom ne lui fait pas tort et ne lui enlève pas sa qualité de sel. Si tu choisis un autre nom à cette mine de sel, elle ne perdra pas sa salinité. L'être humain doit renoncer à tous ses plaisirs et toutes ses grâces qui sont le reflet et l'image de Dieu, et ne plus s'en contenter, même si elles ne sont que le reflet de la grâce de Dieu et de sa beauté.
car elles ne sont pas éternelles. Elles sont éternelles par rapport à Dieu, mais non par rapport aux créatures. Tels les rayons de soleil qui brillent dans les maisons, malgré la lumière qu'ils prodiguent, ils demeurent inhérents au soleil. Dès que le soleil se couche, la lumière s'éteint. Il faut devenir soleil pour éliminer la terreur de la séparation. Il y a le fait de donner et il y a le fait de connaître. Certains octroient des dons et des faveurs mais n'ont pas la connaissance. D'autres ont la connaissance mais ne donnent rien. L'homme qui réunit ces deux qualités est très favorisé. Une telle personne est sans pareil. Ainsi, un homme marche sans savoir s'il est sur une grande route ou sur un sentier. Il chemine aveuglément dans l'espoir d'entendre le chant d'un coq ou de trouver des indices d'habitation. Combien grande est la différence entre cet égaré et tel autre qui va connaissant bien la route. La connaissance l'emporte sur tout.